Genèse 49, verset 10, où le Seigneur parlait à le Seigneur Jacob, Dieu, par la bouche de Jacob, donc parlait aux 12 tribus d'Israël. Et il a parlé à une tribu en particulier, qui est la tribu de Juda. Et il a dit à la tribu de Juda, Juda est un jeune lion, Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Ensuite, il dit au verset 10, en parlant de Juda, qui est un jeune lion, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Amen. Jusqu'à ce que vienne qui? Le Shilo et que les peuples lui obéissent. Amen. Donc, il est question ici que les peuples obéissent au Shilo. OK? Et c'est une prophétie qui vient très très tôt, parce que si vous regardez, Dieu fait la promesse à Abraham. Abraham a un fils a deux fils d'ailleurs, un s'appelle Ismaël, l'autre s'appelle Isaac. Dieu dit c'est Isaac le fils de la promesse. Isaac va avoir deux autres fils, l'un s'appelle Ésaü, l'autre s'appelle Jacob. Dieu va dire j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Ok? Et Jacob maintenant, lui, il va dire de Jacob, tu es Israël, on va t'appeler Israël, parce que c'est toi qui vas engendrer la promesse, les 12 tribus d'Israël. Et donc, Jacob va engendrer 12 enfants, amen, et l'un d'entre eux donc s'appelle Juda, ok, et c'est à un d'eux, c'est-à-dire à Juda, qui va dire que tu vas avoir l'autorité, et on a vu que cela s'est matérialisé à travers le règne du roi David, qui est de la tribu de Juda, et il va lui dire aussi que jusqu'à ce que le Shilo vienne. Et donc, il est en train de prophétiser que le Shilo, c'est-à-dire le Messie, allait être un descendant de David. Amen. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, quelque part, ce sont des prophéties, en fait. Mais en termes de mathématiques, en termes d'intellect ou d'intellectualité, on va parler de probabilité. C'est-à-dire, quelles sont les chances que cela puisse se passer par hasard? Quelles sont les chances que Jésus puisse descendre de la branche de David, par la branche de Juda, par la branche de Jacob, par la branche d'Isaac et descendant d'Abraham? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens et qui disent que nous et les musulmans, nous avons le même Dieu, nous avons la même religion, ils se trompent, mais lourdement, mais gravement. Ce n'est pas possible. Parce qu'en aucun cas, Mahomet ne peut être connecté au chemin que Dieu a tracé pour la venue du Messie. Jacob a prophétisé la venue du Messie. Il n'a pas dit qu'il allait naître quelque part dans les pays, enfin, à travers les descendants d'Ismaël. Vous voyez? Donc, au niveau des prophéties bibliques, au niveau de ce que Dieu a annoncé comme étant la venue du Messie, vous voyez qu'il y en a un qui sort du lot de quelque part, qui apparaît. Il est le fils de qui? Il est le descendant de qui? Il dit qu'il a reçu un héritage de la part de Dieu. Dieu l'a emmené au ciel pour lui donner le Coran. Sauf que Dieu ne peut pas se renier. Et ce qu'il a établi, il a pris des milliers d'années pour le faire. À commencer par prophétiser la venue du Messie depuis le livre de la Genèse, c'est-à-dire au moment où Adam et Ève vont manger du fruit défendu. Il va lui dire, le serpent te mordra le talon et toi tu vas lui écraser la tête. Dieu a tracé son chemin et il a dit, le Messie viendra de la tribu de Juda et sera un descendant de David. Alléluia. Continuons. C'est bien lui que nous attendons. Prenez vos Bibles dans le livre de Romains. Romains, chapitre 15, versets 12 à 13. Ésaïe aussi va prophétiser. Vous savez, Ésaïe était était un prophète vraiment très, en anglais on dit accurate, c'est-à-dire très précis. Amen.
C'est lui qui a prophétisé la crucifixion de Jésus en disant tel un agneau qu'on mène à la boucherie, voilà, à l'abattoir, et il a prophétisé. Et il va prophétiser aussi sur le Messie, et il va dire ceci, dans dans Romains plutôt, après on viendra dans Ésaïe pour voir concrètement ce que Ésaïe a dit, mais dans Romains, Paul fait allusion à la prophétie d'Ésaïe, et il va dire ceci, Romains chapitre 15, verset 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe, donc Isaïe, c'est-à-dire le père de David, un rejeton qui se lèvera pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour régner sur quoi? Sur les nations. Amen. Et ça dit quoi après? Les nations espéreront en lui. Donc il parle encore de la concrétisation de la venue et de la manifestation du Messie. Il dit, le Messie ne va pas venir. Quand il va venir, c'est pour régner pas sur une nation, contrairement à ce que on peut penser, parce que les Juifs pensent qu'il allait venir régner sur Israël. C'est pour ça que quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et je vais vous montrer après, ils ne l'ont pas reconnu, ils se sont même rebellés même. C'est pour ça quand il parle de la synagogue de Satan, dans le livre d'Apocalypse, où il parle aussi de la clé de David, il fait référence à des mouvements sionistes, donc juifs, non seulement qui refusent Jésus comme étant le Messie, mais qui le combattent réellement. Et en le combattant, parce qu'il dit, moi je viens au nom du Père, vous me rejetez, mais lui il viendra en son propre nom, vous l'accueillerez. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont en train de se battre pour la venue de Christ, mais en réalité, ils se battent pour la venue de l'Antéchrist. Est-ce que vous comprenez? D'où toutes ces organisations mondiales qui ont une même pensée et qui sont en train de s'organiser aujourd'hui pour converger vers ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale, qui est la guerre d'Armageddon, qui va installer la terre dans un chaos tellement grave qu'il n'y a que Jésus qui pourra venir remettre de l'ordre sur cette terre. Amen. Que le Christ, que le Messie. Donc, nous continuons dans Romains 15, 12, il dit, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Ensuite, il nous fait une bénédiction, et prions pour ça. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, amen, et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, tout est là. C'est-à-dire, ne nous mettons pas dans le camp de ceux qui seront surpris. Ne nous mettons pas dans le camp de ceux qui auront peur. Ne nous mettons pas dans le camp de ceux qui vont pleurer. Ou qui vont, la Bible dit qu'il y en a qui vont tellement se morfondre et tellement avoir peur qu'ils vont appeler la mort. Vous voyez, hier, j'écoutais donc des gens qui sont spécialisés pour pouvoir avoir des informations sur les théâtres de guerre dans le monde entier. Et ils étaient en train de dire, oui, actuellement, en Russie, il y a beaucoup de gens qui se suicident parce qu'ils ne veulent pas aller au combat, ils ne veulent pas aller à la guerre. Sachant que la plupart d'entre eux, quand on les prend, on les met en première ligne, ils savent qu'ils vont aller mourir. Très rares sont ceux qui reviennent en fait. Ils sont en première ligne, ils vont d'abord, parce que c'est comme ça que les Russes font la guerre, ils envoient d'abord un premier lot de gens pour fatiguer les défenses. Une fois que les défenses sont fatiguées, ils envoient maintenant les forces spéciales pour pouvoir nettoyer. Et donc sur le front, aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie, il y a des centaines et des centaines de morts tous les jours. Tous les jours. OK? Mais ils disent que des gens se suicident en Russie. Je dis, OK, moi je veux aussi avoir les informations de l'Ukraine. Il faut savoir qu'en Ukraine aussi, il y a plein de jeunes qui se suicident lorsqu'ils sont appelés aussi. Les gens fuient, ils désertent. Ils ne veulent pas aller à la guerre.
Ils ne veulent pas aller au combat. OK? Et je me dis, mais c'est quoi le but en fait de sortir ce genre d'informations? C'est pour dire que non, les gens sont désespérés, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'espoir. Et je regardais, et je regarde les chiffres en France, le nombre d'infirmiers qui se suicident, le nombre de policiers qui se suicident, le nombre de militaires qui se suicident, c'est même plus même que le nombre de gens, de soldats qui se suicident là-bas. Donc en réalité, il y a des gens qui sont véritablement dans le désarroi. Mais si actuellement là, tu es dans le désarroi, c'est que vraiment, c'est pour ça qu'ils sont en train de passer une loi pour pouvoir légaliser l'euthanasie, c'est-à-dire le suicide assisté. Et il y a une vidéo qui a fait scandale dernièrement d'une influenceuse de 23 ans ou 24 ans, 23 ans qui dit qu'elle va aller se suicider en Belgique, qu'elle en a marre de la vie, que les gens peuvent la condamner. Mais quand quelqu'un n'a plus d'espoir, la personne, elle est déjà morte, il n'y a plus d'espoir. Or, regardez très bien ce que Paul dit. Lui, il est à 2000 ans de ce que nous vivons aujourd'hui. Pour vous dire que la Bible ne se trompe pas. Notre seule espérance, elle est en Jésus-Christ. Si quelqu'un n'espère pas en Jésus, il est déjà foutu. Si tu espères en Macron, j'ai pitié pour toi. Il y a des gens qui ont espéré en Macron. Oh, le plus jeune président, la Startup Nation, il va venir révolutionner le monde des affaires. Hein? Et qu'est-ce qu'il disait aux gens? Qu'il faut penser à devenir millionnaire. Or, aujourd'hui, les boulangers sont en faillite. Comment on appelle ça? Les bouchers sont en faillite. Hein? On est en train de réouvrir les centrales à charbon. La France est en récession. La France a plus de 3 000 milliards de dettes et chaque jour, ça ne fait qu'augmenter. Comment on appelle ça? Le système éducatif est en faillite. L'hôpital en faillite. Les retraites des gens en faillite. Le pays lui-même, il est en faillite. L'armée est en faillite. Il n'y a rien qui marche en France. Absolument rien. Pourtant, les gens ont espéré en lui. La seule chose qu'il va faire, c'est encore installer les pauvres. Parce que les gens disent qu'il est le président des riches. Mais c'est Hollande qui a eu une analyse un peu plus avisée. Il dit non, il n'est pas le président des riches. Il est le président des très riches. Mais moi, je dis, il n'est pas le président des très riches. Il est l'esclave des très riches. Il n'est pas leur président. C'est eux les patrons. Je vais vous dire une chose. Les milliardaires en France, la France est considérée, Paris même en particulier, et la France en général, est considérée comme un paradis fiscal. On parle des paradis fiscaux, aux Bahamas, machin, ce genre de trucs. Pourquoi les Qataris viennent ici? Pourquoi certains milliardaires aiment la France? Pourquoi ils vont au ski à Courchevel? Pourquoi est-ce qu'ils vont à Nice et ce genre de trucs? Je vais vous dire une chose. En France, les milliardaires sont taxés à hauteur de 2%. 2%. Les gens qui payent le plus d'impôts en France, c'est les pauvres. C'est les pauvres par rapport à leurs revenus. C'est-à-dire, quand on parle d'impôts, en fait, on parle de pourcentage. C'est-à-dire, par rapport à tes revenus, quel est le pourcentage de tes revenus qui est ravalé en impôts? Même si tu dis, oui, je suis trop pauvre pour payer l'impôt, parce que c'est ce qui se passe, hein, il y a des gens qui ne gagnent pas assez pour être imposables. Mais quand tu vas au supermarché à faire des courses, il faut savoir que dedans, il y a 20% qui reviennent à l'État. Et quand tu vas acheter du carburant, il faut savoir qu'il y a 80% qui reviennent à l'État. Or, qu'est-ce qui constitue, quand tu prends par exemple l'électricité est produite aujourd'hui à 50 € le mégawattheure, il est vendu à plus de 500 € le mégawattheure, c'est-à-dire 10 fois plus cher. Quand tu prends le salaire d'un pauvre, même s'il est exonéré d'impôts, et que tu enlèves le pourcentage qui est prélevé de son salaire, le reste à vivre est insignifiant. Il fait partie des gens les plus pauvres de la terre. La seule grâce, c'est d'habiter dans un HLM. Voilà la grâce qu'il a. Et il a assez à manger. Mais les gens même qui sont en Afrique, qui gagnent même moins que vous, mangent mieux que vous.
Voilà la réalité. Et ça ne fait que empirer. Donc, on ne peut pas mettre notre espérance dans le système, dans ce système, qui de toutes les façons est fait pour aller à la faillite. Le but des manœuvres qui sont en train de se passer actuellement, c'est tout simplement pour faire s'effondrer l'Europe. Il faut savoir que les États-Unis sont en guerre contre l'Europe aussi. Et malheureusement, les Européens ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. L'Allemagne qui ne voulait pas envoyer des chars au combat, ils étaient obligés. Vous savez pourquoi? On ne leur a pas donné le choix. Eux, ils espèrent renouer le contact avec la Russie pour recommencer à avoir du gaz russe, pour recommencer à avoir de l'énergie pour travailler. Mais avant de leur demander d'envoyer des chars, avant de leur demander de s'engager dans la guerre, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont coupé le câble entre la Russie et l'Allemagne. Pour dire quoi? Plus jamais vous n'allez avoir le gaz russe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Shiloh a parlé. Et lorsqu'on parle du Messie, on parle de Christ. Paul, donc, qui dit et je préfère relire ça encore, parce que pour moi, c'est important. La clé, Romains 15, 13, il dit que le Dieu de l'espérance, dis le Dieu de l'espérance. Donc, tu vois, ici, on l'appelle quoi? Le Dieu de l'espérance. Tant que tu as de l'espérance, tu peux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Car la foi, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les païens peuvent être dans le désespoir. Un enfant de Dieu ne peut jamais être dans le désespoir. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Continue d'espérer. La Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il avait 100 ans révolus et que sa femme aussi avait dépassé les 90 ans, il a quand même continué d'espérer et de croire que c'était possible pour lui d'avoir un enfant. Et Dieu a honoré cette foi-là, il a eu un enfant. Donc, un enfant de Dieu a de l'espérance. Vous voyez la situation, je la décris, elle est catastrophique. Mais vous pensez que je suis triste? Vous pensez que j'ai peur? Vous pensez que je vais pleurer? Non. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma foi en l'Éternel et je sais que Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va se glorifier dans ta vie. Alléluia. Si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Surtout qu'il nous a annoncé toutes ces choses. Il nous a déjà prévenus. Amen. Donc, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Donc, dit Seigneur, remplis-moi de toute joie. Et de toute paix dans la foi. Amen. Et permets-moi d'abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, quand les païens vont te voir, ils vont te demander, mais pourquoi tu es en paix comme ça? Pourquoi tu as la joie comme ça? Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? Parce que regardez, on est en train d'aller, on est sur l'autoroute de la guerre. Je vous ai dit, la semaine passée, ce n'était pas une histoire de chars. Ils n'ont même pas encore livré les chars que déjà, ils parlent maintenant d'avions de combat et de missiles. Ils n'ont même pas encore reçu les chars. Déjà, c'est maintenant les missiles, les avions de combat. Parce qu'ils disent que non, ils ne peuvent pas laisser la Russie gagner. OK. Donc, si vous ne pouvez pas laisser la Russie gagner, OK, ça veut dire que l'Ukraine doit gagner, c'est ça? Donc, si l'Ukraine doit gagner contre une nation qui a la bombe atomique, je ne sais pas comment vous réfléchissez en fait. Le gars, il a un dernier bouton, il n'a qu'à appuyer dessus, et puis ses ennemis disparaissent. OK? Et vous vous dites que vous allez le battre. Ils ont ceux qui ont le plus de têtes nucléaires, 6 000. Les Américains ont 5 800. Voilà les deux pays qu'on n'attaque jamais. Est-ce que vous comprenez? Et vous vous dites que non, on va faire gagner l'Ukraine. Mais nous, on ne combat pas, on n'est pas en guerre contre vous, hein, on n'est pas en guerre. Hein. C'est-à-dire, moi, je prends un petit, je lui donne un lance-pierre, je lui donne des cailloux. Toi, tu es dans ta maison, à la fenêtre, tu me vois
en train de lui donner le lance-pierre et lui donner le caillou. Et je dis au petit maintenant, casse la vitre. Et le petit prend le lance-pierre, il casse la vitre. Et puis il dit, c'est pas moi, hein, c'est le petit. Mais qui lui a donné le lance-pierre? Qui lui a donné les cailloux? Moi, je sais que le petit, il n'a pas ça. C'est toi qui... Et puis en plus, je t'ai vu lui donner. C'est-à-dire que quand même ils font leur truc, c'est même pas en cachette. Moi, je donne ça. Moi, je donne ça. Donc, c'est vraiment une provocation pour nous emmener dans une escalade qui va finir. De toute façon, il y aura forcément une erreur. Et puis, ça va déclencher, ça peut déclencher. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas ce que je veux. Mais le Seigneur dit que voilà les choses qui vont se passer. Ça peut déclencher une guerre mondiale. Guerre mondiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on connaît, ça va se terminer. C'est fini. On va connaître un autre monde, mais qui sera un monde très rempli de désespoir. Rempli de désespoir pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Comprenez? Et c'est pour ça que Ésaïe nous dit ceci, donc Paul parlait dans Romains 15 d'Ésaïe. On va lire le vrai passage de ce qu'Ésaïe a dit, c'est dans Ésaïe chapitre 11, verset 10, verset 1 à 10. Ésaïe 11, verset 1 à 10. Ésaïe donc prophétise sur le Shiloh, donc le Messie, et il dit ceci de lui. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Vous avez trouvé? C'est bon? Ok. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Donc il va faire quoi? Il ne va pas juger les gens sur l'apparence, il ne va pas prononcer sur un oui-dire, quelqu'un a dit. Franchement, c'est une très, très grande qualité aujourd'hui. Quand je regarde ce qui se passe actuellement dans le monde, même par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire, on va vous expliquer qu'un groupe va vous dire « Ah oui, les Russes ont tiré une bombe sur un immeuble. » Où est le but en fait? Un immeuble d'habitation. Ils ont des bombes, ils vont tirer sur un immeuble d'habitation. Ok, tout le monde croit à cette version en disant « Oui, les Russes ont volontairement tiré sur un immeuble à habitation. » On a entendu dire, les Ukrainiens nous ont dit. Ok. Or, un Ukrainien conseiller du président va démissionner parce qu'il va dire que ce n'est pas une bombe, la bombe n'a pas été tirée sur un immeuble, la bombe a été tirée sur une installation électrique. Et ce sont les anti-bombes, en fait, qui ont frappé la bombe pour dévier ça sur un immeuble d'habitation. Okay. Hier, un hôpital a été bombardé dans les régions pour lesquelles ils sont en train de faire la guerre et ça a tué 14 personnes. Et je vois un journaliste qui dit, qu'est-ce qui prouve que c'est les Ukrainiens qui ont tiré sur l'hôpital? En d'autres mots, ce seraient les Russes eux-mêmes qui auraient tiré sur leur propre population. Donc aujourd'hui, tu ne peux même plus faire confiance à l'information. Tu ne peux même plus faire confiance à quelqu'un qui te dit que, on t'a dit que, quelqu'un a dit que, parce que les gens ne veulent croire que ceux qu'ils ont envie de croire. Et ils cherchent des gens pour confirmer ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà arrêté dans leur cœur. S'ils ne t'aiment pas avant, tout ce qui sera dit contre toi, ils vont le prendre pour argent comptant. S'ils t'aiment, tout ce qu'on va leur dire, ils vont dire que c'est faux. On est dans ce genre de monde-là. Mais la Bible dit que Jésus ne va pas juger les gens sur ce qu'il a entendu, sur ce que quelqu'un a dit. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas regarder à l'apparence, mais il va regarder au cœur. Amen. Je vais accélérer parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il va faire quoi? Il va juger les pauvres avec équité. Ça, c'est notre grande qualité aussi.
Ça veut dire qu'on sera dans un monde où on va juger le pauvre, mais dans la justice. Parce qu'aujourd'hui, n'en déplaise à quiconque, la justice, c'est la justice des riches. Vous n'avez pas vu, la dernière fois on parlait de Patrick Balkany. Patrick Balkany, il a volé, le maire de Levallois-Perret a volé des millions et des millions et s'est bien sucré sur le dos des gens. Il a caché son argent et tout ça. Actuellement, il est chez lui à la maison, hein, dans son château, avec sa femme. On dit non, ils ne sont pas en forme pour être en prison. Quand on attrape un pauvre qui a volé, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, un paquet de biscuits d'un supermarché, s'il va en prison, on va dire qu'il a trop fait ou il est trop malade pour aller en prison. C'est une véritable justice des riches. Et un pauvre qui va en justice contre un riche a très peu de chances de gagner parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre. On va lui donner un avocat payé par quoi on dit quoi, assistance, comment on appelle ça? Ouais, un commis d'office. Mais il y en a même, vous savez, il y en a qui refusent. Hein. C'est-à-dire que quand même on te donne, quand l'État dit il va payer ton avocat, un avocat peut dire lui il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez cher payé. Il préfère prendre les gens qui ont de l'argent pour pouvoir les défendre. Les bons avocats, en tout cas, ils ne prennent pas commis d'office. Ceux qui prennent commis d'office, c'est ceux qui commencent leur carrière, ceux qui n'ont pas encore de portefeuille, qui n'ont pas encore de clients. Et puis si ton cas est trop difficile, il va dire non, lui il ne veut pas. Donc tu passes plus de temps à chercher quelqu'un pour te défendre qu'à pouvoir te défendre. Parce que la justice, pour obtenir gain de cause, il faut investir de l'argent. Donc les pauvres sont déjà maltraités. Mais je vais éviter les détails, sinon ça sera trop long. Donc il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Notez bien que la Bible ne dit pas qu'il fera mourir les méchants, mais qu'il dit qu'il fera mourir le méchant. Mais moi, quand je prends la version hébreu de ce passage-là, ce n'est pas qu'il le fera mourir, c'est qu'il va le faire, il va le neutraliser. Okay? Il va le rendre inopérant. Okay? La justice sera la ceinture de ses flancs. Amen. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Amen. Il aura deux ceintures. Une s'appelle justice, l'autre s'appelle fidélité. Amen. Et maintenant, regardez les conséquences. Parce que pendant son règne, le monde va connaître quelque chose de différent. Et il dit quoi? Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de quoi? De la connaissance de l'Éternel. Alléluia. En fait, quand la terre sera remplie, la Bible dit qu'il va frapper la terre de sa verge. Ça veut dire que pendant un certain temps, le Christ va enseigner le monde. La même manière qu'il a donné le sermon sur la montagne, qui a révolutionné le monde, qui a changé le monde, à tel point que nous sommes en l'an 2023 après Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un monde avant Jésus-Christ. L'homme, vous voyez, pas Jésus qui revient dans sa gloire. C'est-à-dire la première venue de Jésus a marqué un tournant dans le monde. C'est lui qui a introduit la notion de pardon. C'est lui qui a introduit... Avant, les gens ne connaissaient pas le pardon. Hein. Avant, les gens ne connaissaient pas. Si aujourd'hui on parle de pardon, on parle de justice, on parle d'amour, on parle de repentance, on parle de toutes ces choses, c'est parce que Jésus, Christ est venu. Sa première venue, que les Juifs ont rejetée. Imaginez la deuxième venue de Jésus, après qu'il soit monté au ciel avec son sang, pour pouvoir faire l'expiation des péchés de la terre, que Dieu lui ait dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse la terre ton marchepied, et que Jésus revienne dans toute sa gloire, pour pouvoir passer 1000 ans avec nous. Voilà le fruit, c'est ce qui va se passer, c'est ce que la Bible nous annonce.
La terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Les gens vont connaître Dieu. Amen. Il dit, en ce jour-là, verset 10, verset 9 toujours, il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça veut dire, vraiment, le monde sera rempli même de la connaissance de l'Éternel, de la parole de Dieu. Amen. Le monde sera rempli. Là, aujourd'hui, ceux qui connaissent Dieu sont des exceptions, n'est-ce pas? L'exception, ça sera ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. C'est ça qui sera l'exception. Le monde sera tellement rempli de gens qui aiment Dieu, qui connaissent Dieu, ça sera juste formidable. Et c'est pour ça que le lion, donc les Ukrainiens et les Russes vont pouvoir parler ensemble. Amen. Les Juifs et les Palestiniens vont pouvoir parler ensemble. Les Ivoiriens et les Burkinabés vont pouvoir parler ensemble. OK? Pourquoi je dis ça? Il y a des conflits qui sont en train de naître partout. Là, aujourd'hui, on parle de la Russie contre l'Ukraine. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire à Jérusalem. Il y a 3 jours, il y a un jeune homme qui est descendu à Jérusalem. Il a tué plus de 7 personnes, blessé 10 personnes. Avant-hier, il y a un enfant de 13 ans qui a pris un pistolet, qui a tiré sur 2 personnes en Israël. Et là, actuellement, il y a des bruits de guerre en Israël. Aujourd'hui, les Burkinabés ont chassé la France de leur pays. Avant eux, c'était les Maliens. Sauf que, et le Mali, et le Burkina n'ont pas accès à la mer. Et ils sont maintenant aguerris dans le combat. Et bientôt, ils seront armés aussi par les Russes qui ont décidé de faire partie, les Français, de l'Afrique. À commencer par le Centrafrique. Donc, il ne va pas falloir longtemps avant que les Maliens et les Burkinabés s'entendent pour descendre sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez vu il y a 2 jours Alassane Ouattara courir pour venir demander de l'aide à son patron Macron. Or, Macron lui-même, il est déjà dans des problèmes. Donc, il y a des conflits qui sont en train de naître partout. La Chine va attaquer Taïwan. Et ça, c'est pour ça que les Américains ne veulent pas rentrer en guerre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils commencent à rentrer dans une guerre contre la Russie, ils vont ouvrir le flanc contre la Chine, alors que la Chine a un plus gros problème pour le monde que la Russie. Or, quand je lis ma Bible me dit que la 3e guerre mondiale, ça sera une guerre avec une alliance entre la Russie et la Chine contre le reste du monde. Et ne croyez pas que les Russes ne sont pas soutenus. Il y a des gens qui sont en train de se dire, il y a 2 possibilités. Et ils se disent, et c'est ça qui va faire qu'on risque d'entrer dans une 3e guerre mondiale. Parce que de la même manière que les Européens disent que les Russes ne doivent pas gagner la guerre, parce que s'ils gagnent la guerre, ça va faire s'effondrer l'équilibre du monde, les Chinois, les Brésiliens, les gens d'Afrique du Sud, les Iraniens, ce qu'on appelle les BRICS, disent que si la Russie est battue, on est foutu. Ça veut dire quoi? Que les Américains seront les chefs du monde. On sera obligé de se conformer à ce qu'ils disent. Donc, eux-mêmes, ils disent qu'on ne peut pas laisser l'Amérique gagner. L'Amérique et ses alliés gagner. Donc, vous voyez que le monde est en train de se préparer à la 3e guerre mondiale. C'est pour ça que, vous savez qu'actuellement, il y a une pétition qui circule pour dire non à la 3e guerre mondiale. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde commence à parler maintenant de la 3e guerre mondiale. Il y a 2 ans, est-ce qu'on pouvait penser à une 3e guerre mondiale? Vous savez, la 1re guerre mondiale a commencé à quel moment? Il y a eu l'assassinat d'un gars qu'on ne connaît même pas, à Sarajevo, je ne sais pas, un gars là quelque part qui s'est fait assassiner. Ça a déclenché la 1re guerre mondiale. Après, on a eu la 2e guerre mondiale, sur des bêtises. Ce qui est en train de se passer actuellement est plus important géostratégiquement, géopolitiquement, que tout ce qui a déclenché et la 1re et la 2e guerre mondiale. Ça veut dire que là, vraiment, pour ne pas qu'il y ait une 3e guerre mondiale,
il faut que vraiment, 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 que Dieu nous fasse grâce. Mais une grâce exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il mette une parenthèse à la prophétie du Shiloh. Je continue. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Il y a des gens qui vont dire, vos affaires là, nous on ne veut plus de ça, nous on veut Jésus. Amen. Les gens nous on veut revenir à Jésus. On ne fait plus confiance à aucun président, à aucun chef d'État, c'est bon. Les nations, et la Bible dit quoi? Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Qui va se tourner vers lui? Les nations. Donc là, on ne parle pas des gens, on ne parle pas des âmes, on parle des nations. De la même manière que Jésus a sauvé les âmes, Jésus va aussi sauver les nations. Amen. Et il vient, la première venue, il sauve les âmes. Sa deuxième venue, il sauve les nations. Mais les Juifs l'ont rejeté. Alléluia. Et Paul va nous expliquer plus tard que, heureusement que les Juifs l'ont rejeté, parce que si les Juifs ne l'avaient pas rejeté, nous, on n'allait pas être sauvés. Et je dis, c'est vrai. Si les Juifs ne l'avaient pas rejeté, l'évangile ne serait pas prêché dans le monde. Ils allaient juste l'accepter et puis ils allaient partir avec lui. Mais un jour, prends ta Bible dans Jean chapitre 8, donnez-moi un micro pour que quelqu'un nous lise ça. Jean chapitre 8, verset 56. Jean chapitre 8, verset 56. Très important. Parce que on va clore le passage là sur le Shiloh. À partir du verset 53. Voilà. Micro-baladeur, s'il vous plaît, pour la personne qui va lire. Ah, elle est là? Ok, c'est bon. Est-ce que c'est activé? Test. Voilà, parfait. Donc, Jean 8, verset 53. Les Juifs vont lui poser une question. Vas-y. Je lis la parole. Oui. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Voilà. Les Juifs vont lui demander, mais toi-même là. Vraiment. Ça dit que le Christ, le Shiloh est là, il est en face d'eux. Et puis ils vont lui demander, mais est-ce que toi tu es plus grand que notre papa Abraham? Continue. Qui est mort. Ou que les prophètes qui sont tous morts? Ou que les prophètes qui sont tous morts. Pour qui te prends-tu donc? Voilà, attends là. Pour qui tu te prends? Vous voyez, c'est pour ça que je dis que ceux qui pensent que l'islam et puis le christianisme, c'est la même chose, ceux qui ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont un vrai problème dans leur tête. Ils ont vraiment un vrai problème. C'est-à-dire, les musulmans, pour faire leur taqiya, c'est-à-dire leur dissimulation, ils vont vous dire, ah non, mais Jésus est un prophète chez nous. Il fait partie de nos prophètes, il s'appelle Issa. Nous, on aime Jésus, et puis de toute façon, on vous dit que Jésus va revenir. Sauf que, il est un prophète, et puis il est le prophète, ce n'est pas la même chose. Pose-lui la question, demande-le, Jésus, il est un prophète ou il est le prophète? Et non, ils vont te dire, le prophète, c'est Mahomet, sallallahu wa salam. Mais Jésus, non, c'est un aussi des prophètes. Mais le prophète, c'est Mahomet. Sauf qu'on ne compare même, là, on n'est même pas en train de comparer Jésus à Mahomet. On le compare à Abraham. Les Juifs eux-mêmes lui demandent encore, tu dis, tu es plus grand qu'Abraham? Continue, écoutez sa réponse. Jésus répondit, oui. Si je m'attribuais moi-même ma gloire, oui, cela n'aurait aucune valeur. Voilà. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Voilà. Celui-là même que vous appelez votre Dieu. Voilà. En effet, oui, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Celui qui dit qu'il a vu Dieu, il ment. Le seul qui a vu Dieu, c'est Jésus. Amen. Et il dit, vous ne le connaissez pas. Continue. Vous ne le connaissez pas. Dieu, voilà. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur. Voilà. Si je dis que je ne le connais pas, je mens. Parce que moi, je le connais. Continue. Mais le fait est que... Oui. Que je le connais et que j'obéis à sa parole. Voilà. Abraham, votre père, a exulté
de joie, Oui. rien qu'à la pensée de voir mon jour. Alléluia. C'est-à-dire qu'Abraham, votre papa, là, quand il s'est dit que mon jour allait arriver, lui-même, il a commencé à danser. Alléluia. Il a commencé à danser, il a tressailli de joie. Il a dit, oh, c'est merveilleux, Dieu fait grâce à la terre. Jésus va venir. Continue. Et arrêtez de distraire votre papa. Continue. Alléluia. Il a vu et en a été transporté de joie. Oui. Quoique lui dire-t-il alors, il n'a même pas 50 ans. Oui. Et tu prétends avoir vu Abraham. Voilà. Donc maintenant les Juifs commencent à dire, vraiment, là c'est notre dimension. Il n'a même pas encore 50 ans. Et il dit qu'il a vu Abraham. Le gars, il n'a même pas encore 50 ans, il dit qu'il a vu Abraham. Continue, qu'est-ce que Jésus leur dit? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, avant qu'Abraham ne soit, il a dit quoi? Je suis. Amen. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour lui jeter, mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Quand les Juifs ont entendu ça, ils ont voulu le lapider, ils ont commencé à ramasser des pierres. Sauf que Jésus les a traversés et puis il a disparu devant eux. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Amen. Vous savez ce que Jésus a dit? Je suis là. Pour eux, c'est terrible. S'il voulait dire qu'avant qu'Abraham, s'il voulait s'exprimer en bon français et puis nous faire comprendre qu'en fait, avant qu'Abraham ne soit, il allait dire quoi? Il n'allait pas dire je suis, il allait dire j'étais. Avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Pour dire que oui, Dieu m'a créé avant Abraham. Mais comme Dieu ne l'a pas créé, il dit je suis. Jésus ne peut pas dire j'étais. Parce qu'il est de toute éternité. Et en disant je suis, il se fait l'égal de Dieu. Donc les Juifs disent c'est pas possible, ça c'est le plus haut niveau de blasphème. Parce que le gars il a arrêté devant nous, il dit il est Dieu. Il dit il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés du nom que Dieu a donné à Moïse. Parce que Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit, mais toi tu m'envoies vers Pharaon pour aller libérer le peuple d'Israël. Pharaon est puissant. Pharaon a les armées. Pharaon a les chars, léopards. Alléluia. Pharaon a les F-16. Pharaon a la bombe atomique. Pharaon a toutes les armes du monde. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Pharaon pour qu'il laisse partir ton peuple? Dieu dit à Moïse, quand tu vas parler à Pharaon, dis-lui que je suis m'a envoyé. Maintenant, Jésus lui vient et dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc, il est en train de dire que je suis. Oh my God. Alléluia. Je suis. Je suis. Amen. Il n'a pas dit j'étais, il dit je suis. Prenez Jean chapitre 5, verset 18. Jean 5, 18. Il y a une autre partie où encore les Juifs l'accusent et Jésus leur répond. Jésus leur répondit au verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Pourquoi? Se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. C'est-à-dire que si tu es le fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Le fils d'un chien, c'est quoi? C'est un chien. Le fils d'un chat. Est-ce qu'un chat peut avoir un fils oiseau? Est-ce qu'un lion peut avoir un fils éléphant? Donc, s'il dit, mon père et moi, on agit, ça veut dire que si Dieu, son père, c'est Dieu, c'est que lui aussi, il est Dieu.
Or, encore une fois, je ne sais pas quoi. La prière du musulman, c'est il n'y a de Dieu que Dieu, et Dieu n'a pas d'enfant. Donc, dès les premiers mots de la prière qu'ils font, c'est combien? 6 fois par jour? 5 fois par jour? La prière qu'ils font 5 fois par jour, ils ne font que déjà annuler ou dire ou attaquer la foi chrétienne en disant que Dieu n'a pas d'enfant. Or, Jésus ne s'est pas contenté de dire une seule fois « je suis ». Quand il a dit aux Juifs, il dit « avant que Abraham ne fût, je suis ». Mais qu'est-ce que Jésus a dit en « je suis » Il a utilisé 7 fois le mot « je suis ». Ok? Vous êtes rapide. Il y a 2 possibilités. Ou je vous donne les 7 fois, je vous donne les références des versets, ou on lit les versets à chaque fois. Si on doit lire les versets, il faut être dynamique. Alléluia. On lit, non? D'accord. Jean chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Celui qui a trouvé, il se lève. Le premier qui trouve, il se lève, on lui donne le micro. Jean chapitre 6, 35. Allez, c'est Evan qui a trouvé. Evan a trouvé. J'ai dit, celui qui a trouvé se lève. Voilà, il n'y a pas... Si tu te lèves, on ne te donne pas le micro. Jean 6, 35. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverons pas? Ira-t-il parmi ceux... Non, c'est pas là. Jean 6, 35. Sur quoi les Juifs dirent entre... Jean chapitre 6. Bon, quelqu'un a trouvé Jean 6, c'est bon. Jean 6, 35. Mais Jésus leur dit... Jésus leur dit, oui. Le pain de vie. Je suis le pain de vie. Amen. Oui, continue. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Donc Jésus a dit quoi? Je suis le pain de vie. Amen. Tu peux noter ça. Je suis le pain de vie. Ok? Donc tu as Jean 6, 35 qui dit ça. Jean 6, 48 où il dit aussi cela. Amen. Dans Jean 6, 48, au verset 44 qui dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alléluia. C'est-à-dire que celui à qui Dieu n'a pas parlé, il peut aller là-bas. Ok? Il peut aller voir Bouddha, il peut aller voir Confucius, il peut aller voir Saint des derniers jours, ou bien aller se promener un peu du côté de la Mecque, où il peut aller adorer toutes sortes de choses. Mais si un homme, quelqu'un, Dieu lui s'est révélé à lui, et Dieu lui a parlé, il va aller voir qui? Jésus. Amen. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a déjà quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus va vivre avec Dieu pour l'éternité. Et au verset 48, il répète encore, il dit, je suis le pain de vie. Amen. Si vous voulez, on peut même encore continuer. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie de qui? Du monde. Alléluia. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de comparaison.
Il n'y a pas de doute. Il ne peut même pas y avoir le début de l'ombre d'un soupçon que quelqu'un d'autre ou qui que ce soit d'autre ou aucun autre système ne soit comparable, même ne serait-ce même qu'à l'orteil de Jésus. Et c'est ce que Jean le Baptiste a dit. Il dit, je ne lui arrive même pas à la cheville. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Quelqu'un qui prêchait dans le désert, les gens venaient l'écouter. À plus forte raison, des gens qui ont décapité d'autres personnes, des gens qui étaient des pédophiles, des gens qui étaient des brigands, des voleurs, des gens qui ont pillé, des gens qui coupaient des mains, qui ont coupé des têtes. Voilà ces gens-là qui vont se mettre à ce qu'on va mettre au-dessus de Jésus. Dans quel monde, dans quelle religion, dans quel espace? C'est impossible. C'est impossible. Jésus est le pain de vie. Ensuite, il a dit quoi? Il est là, la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12. Si quelqu'un trouve, Jean 8, 12. Tu trouves, tu te lèves. Voilà. Quelqu'un met le doigt sur Jean 10, 17. Comme ça, on ira plus vite. Tu cherches en même temps Jean 17. Il va faire Jean 8, 12. Celui qui a le micro fait. Voilà. Allez, Jean 8, 12, on accélère. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, oui, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Attendez une seconde. Or, on appelle Paris la ville des lumières. Non. Paris, il faut comprendre une chose. Dans le langage des ésotériques, ils utilisent des expressions pour ne pas faire peur aux gens. Hein. L'attaquer, ce n'est pas seul les djihadistes qui utilisent ça. Hein. Même les satanistes aussi utilisent. Quand Paris dit qu'ils sont la ville des lumières, ils ont décrété la ville des lumières à quel moment? Quand ils ont commencé à faire la promotion de l'homosexualité. Quand ils ont commencé à faire la promotion, oui, des arts, mais on connaît les arts, hein? Voilà. On connaît ils ont commencé effectivement avec le roi Soleil, hein, qui lui-même était réputé pour ne pas trier, hein, il prenait tout. Et ils ont fait de cette ville, soi-disant, la ville des Lumières. C'est pour ça que quand vous voyez la Fashion Week par exemple, les gens viennent du monde entier pour venir à la Fashion Week. Mais qu'est-ce que vous voyez? Quel genre de vêtements vous voyez? Quel genre d'attitude vous voyez? Quel genre de comportement, qu'est-ce que vous voyez? Paris n'est pas la ville des Lumières, ce n'est pas la capitale des Lumières, c'est la ville des ténèbres. C'est la ville des ténèbres. Et c'est la ville du sexe. La tour Eiffel que vous voyez là, c'est le symbole d'un pénis en érection. Et l'Arc de Triomphe, c'est le symbole d'un sexe féminin. Donc quand vous êtes entre ces deux-là, Paris vous montre que c'est la ville du sexe, de la luxure, de la dépravation, de la sexualité débridée et ce genre de trucs. Et Paris est la ville la plus touristique du monde, n'est-ce pas? Moi, quand je vivais en Afrique, je devais passer par Paris pour aller apprendre l'anglais en Angleterre. Donc, je faisais ce qu'on appelle voyage linguistique. On faisait une escale à Paris. Mais l'escale à Paris, on aimait trop ça. J'étais dans le monde en ce temps. Donc, comprenez que j'étais dans le monde. Mais Paris, tu peux rencontrer quelqu'un à 13h, à 14h, vous dormez ensemble. À Paris. Toutes les nationalités, chinois, coréens, français, espagnols, italiens, allemands, quand les gens arrivent à Paris, c'est pour se dépraver. C'est quoi ça? C'est quoi? Paris, c'est la ville des ténèbres. Et je vais vous dire une chose. Je ne vais pas vous faire peur, mais je dois vous dire la vérité. Peut-être qu'un jour, je vais vous dire, les gars, rentrons chez nous tranquillement. Pourquoi? Parce que la France, dans toute l'Europe, c'est le seul pays qui a la bombe atomique, en dehors de l'Angleterre. Mais l'Angleterre n'a pas vraiment la bombe atomique. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une bombe atomique à 2 clés. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une clé à Londres, mais il y a une clé qui se trouve à Washington. Donc, pour que la bombe atomique de Londres puisse partir, il faut qu'ils tournent la clé. Il faut qu'ils mettent le code à Londres
Et il faut qu'ils mettent le code aux États-Unis. Les seuls en Europe qui peuvent envoyer une bombe atomique, c'est les Français. Comme ils disent, grâce au général de Gaulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une guerre nucléaire, la première ville qui sera frappée, c'est Paris. Et malheureusement, c'est prophétisé par le plus grand prophète des Français, qui s'appelait Nostradamus. Il a dit que Paris sera frappé par une bombe nucléaire. Donc les gens, là je préfère vous dire, hein, c'est-à-dire que quand les Russes disent que les Français sont nos ennemis, si les Russes veulent lancer une bombe atomique pour calmer les gens, ils n'ont pas intérêt à lancer ça en Pologne. Les Polonais n'ont pas la bombe atomique. Ils n'ont pas intérêt à lancer ça en Allemagne. Les Allemands, depuis la défaite d'Hitler, ils n'ont pas la bombe atomique. Ils n'ont pas intérêt à lancer ça ni en Italie, ni en Espagne. Ils n'ont pas la bombe atomique. Les seuls qui ont la bombe atomique, c'est les Français. Et la mallette, là, se trouve à l'Élysée, là-bas, donc en plein cœur de Paris. Donc, si tu veux frapper de telle sorte que les gens ne puissent pas réagir, la seule ville qui doit être frappée, c'est Paris. C'est pour ça que quand on dit Paris, la ville des Lumières, non. Je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui est la lumière. Et quand Paris s'est déclarée ville des Lumières, c'est à ce moment-là que la foi en Jésus a commencé à baisser. Parce qu'ils ont érigé l'art et la raison au-dessus de Dieu. Et qu'ils ont commencé à persécuter les chrétiens, à fermer et à séparer l'État de l'Église. Ils ont décapité leur roi. Le roi, ils l'ont décapité parce que le roi, il était à la fois le chef de l'État, mais il était aussi le chef de l'Église. Donc, c'était une manière de dire que nous, on ne veut plus cette histoire de Dieu-là. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que tous les rois européens descendent du concept de royauté de David. C'est-à-dire que les rois sont mis en place par Dieu. Donc, en décapitant leur roi, c'était une manière de dire que nous, on ne veut plus les affaires de Dieu, là, dans notre vie. C'est pour ça que dès qu'on parle de Dieu, quelque part, ils disent non, laïcité, laïcité, laïcité. Pourquoi? Parce qu'ils sont en guerre contre Dieu. Pour ça, tous ceux qui représentent Dieu dans l'État, ils font la guerre à ça. Et maintenant, ils font la guerre à tous ceux qui peuvent représenter Dieu dans les villes, dans les quartiers et ce genre de choses. OK? On continue? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 10, verset 7. Je crois que c'est Mary qui a trouvé. Quelqu'un prépare Jean 10, verset 11? Non, on va faire ça. Ouais. Quelqu'un prépare Jean 11, verset 25. Donc, elle va lire deux passages. Donc, Jean 17, il dit quoi? Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis quoi? La porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Amen. Amen. Mais ça veut dire quoi, je suis la porte des brebis? Ça veut dire que les brebis ne peuvent entrer que par moi. Continue. Verset 11 maintenant. Alors, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. On va s'arrêter. Ok, tu peux continuer, vas-y. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Continue. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. On l'appelle le mercenaire. Ok, mais il dit quoi, le simple salarié, c'est ça? Quant à lui, n'est pas le berger. Il n'est pas le berger, oui, qu'est-ce qu'il fait? Les brebis ne lui appartiennent pas. Les brebis ne lui appartiennent pas, il fait quoi? Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et il fuit. Vous voyez? Jean, chapitre 11, verset 25. Voilà. Jean, chapitre 11, verset 25. Quelqu'un prépare Jean 14, verset 6. Jean 11, 25. Quand vous avez trouvé, vous vous levez, comme ça on peut vous donner le micro. Voilà. Jean chapitre 11, verset 25. Quelqu'un prépare Jean 14, verset 6. Et quelqu'un prépare Jean 15, verset 1. Oui. Je lis. Alors, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Oui. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Donc, il a dit, je suis la résurrection et la vie.
c'est ta version qui dit c'est moi qui suis, ben, la version Louis II dit je suis la résurrection et la vie. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père sans passer par moi. Et maintenant, le dernier passage, c'est Jean chapitre 15, verset 1. Jean chapitre 15, verset 1. Les gens sont plus occupés à noter. Vous allez retrouver ça facilement. Voilà, Jean chapitre 15, verset 1. Continue. On a presque fini. Je lis la parole de Dieu. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Ok. La version que nous, on a l'habitude d'utiliser dit « Je suis le vrai cep ». Amen. Et un cep, effectivement, c'est ça, c'est un plant de vigne. Ça veut dire quoi? Il dit « Je suis le vrai cep ». Si quelqu'un est greffé à moi, en fait, il va porter du fruit. S'il n'est pas greffé à moi, il ne peut pas porter du fruit. S'il porte du fruit, mon Père va l'émonder. Mais s'il ne porte pas du fruit, mon Père va le retrancher. Amen. Vous voyez le nombre de « je suis » que Jésus a prononcé? 7 « je suis ». On les reprend, comme ça on va comprendre. Quand je dis, vous répétez pour moi, il dit quoi? Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah non, avant il a dit, je suis la résurrection. Amen. Et la vie. Amen. Et ensuite il dit, je suis le vrai cep. Alléluia. Donc, il a tout dit. Il a tout dit. Amen. Il dit, il est. Il n'a pas été, il n'a pas dit je serai, il dit je suis. Je suis. Et celui qui met sa foi en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, pourquoi je vous dis cela? Nous sommes à la fin de notre série sur le Shiloh, c'est-à-dire le Messie qui doit venir. Oui, Jésus est déjà venu. Et lorsqu'il était sur la terre, il a prononcé toutes ces choses. Mais il a aussi dit qu'il fallait qu'il vienne une première fois, qu'il soit rejeté, qu'il soit crucifié, qu'il monte au ciel et qu'il revienne. Et lors de sa seconde venue, il va venir établir le règne de Dieu sur la terre pendant 1000 ans. Mais il nous a avertis dans Matthieu chapitre 24, et on va terminer sur ça. Il a dit, ce même Jésus, il y a plus de 2000 ans, je dirais maintenant 2000 et quelques ans, puisqu'on on sait qu'on est à 2023 après Jésus-Christ. Donc dans Matthieu 24, au verset 4, il dit, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. OK? Toujours cette mise en garde à la séduction. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire par qui que ce soit. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Ensuite, au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Quand il dit une nation s'élèvera contre une nation, c'est un pays s'élèvera contre un pays. Ce à quoi nous assistons. La Russie se lève contre l'Ukraine. Sauf que ce n'est pas simple. Ce n'est pas seulement la Russie contre l'Ukraine. C'est aussi un royaume contre un autre royaume. C'est-à-dire un mode de pensée, qui est le mode de pensée occidental. Parce que justement, il y a quelqu'un qui faisait une analyse un peu de la guerre, il dit les 5 jours qui ont permis que l'Europe se débloque en fait par rapport à la guerre et décide que l'Ukraine doit gagner. Ils disent, si la Russie gagne,
c'est l'effondrement du monde occidental. Ça veut dire que le monde occidental n'est pas plus fort que le reste du monde. Or, le reste du monde, c'est 75% de la population mondiale, avec simplement la Chine, la Russie et l'Inde, sans compter l'Afrique du Sud et le Brésil. OK? Si la Russie gagne, ça veut dire que le monde occidental, qui est commandé par les Américains, ils n'ont plus l'hégémonie. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça sera le désordre. Il y a des pays qui vont remettre en cause même leurs décisions et ce genre de choses. Donc, il faut que la Russie gagne. OK. C'est pour ça qu'ils ont dit, au début, ils ne voulaient pas donner les chars. Ils disent qu'ils vont donner les chars. Ils ne voulaient pas donner des avions de combat. Ils disent qu'ils vont donner des avions de combat. Ils ne voulaient pas donner des missiles qui vont à plus de 50 km. Ils vont donner des missiles qui vont à plus de 300 km. La dernière chose qui reste, ils disent qu'ils ne vont pas envoyer de soldats sur le terrain. Ils vont envoyer des soldats sur le terrain. Donc, c'est inéluctable. C'est parce que ce n'est pas simplement une nation contre une nation, c'est aussi un royaume contre un autre royaume. C'est ce qui est en train de se jouer. OK? Et il y aura en divers lieux des famines. Il a failli y avoir une famine. Parce que la Russie est premier producteur mondial de blé, l'Ukraine est deuxième producteur mondial de blé. C'est-à-dire 80% du blé qui est vendu dans le monde est cultivé en Russie et en Ukraine. Or, ça s'est calmé, parce que quand ils ont vu la famine arriver, le président du Sénégal, qui était le président de l'Union africaine, est allé demander pardon à Poutine. Pitié, papa Poutine, libère le blé, sinon les Africains vont mourir. Poutine a dit aux gens, aux Occidentaux, de lever leurs sanctions. Les sanctions n'ont pas été levées, mais il a quand même fait un geste. Il dit, OK, s'ils ouvrent le port de l'Ukraine pour que le blé puisse passer, on va vous donner le blé. C'est comme ça que de justesse. Sinon, le pain avait commencé à augmenter en Afrique. Hein. Les gens me disaient, pourquoi vous parlez de la guerre en Europe? Il y a des guerres au Congo, personne n'en parle. Oui, je sais qu'il y a des guerres au Congo. On prie pour le Congo, on parle des guerres au Congo, sauf que la guerre au Congo, ça ne fait pas augmenter le prix du pain au Burkina ou en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier. Sauf que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, si ça s'intensifie, il n'y aura plus de blé. Il n'y aura plus de blé. Plus de blé, ça veut dire plus de pain. Plus de pain, ça veut dire que beaucoup de personnes ne vont pas manger à leur faim. Il y aura des famines. Il y aura des palabres. Quand il n'y a pas de pain, les gens se battent. Tu ne sais pas pourquoi. Il se réveille, il est fâché. Le mari, il est fâché parce qu'il n'y a pas de pain sur la table. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est chaud, hein? Et il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ensuite gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il n'y a jamais eu dans le monde autant de tremblements de terre et de feu que l'année dernière. Mais cette année, ça va être encore plus pire. Ça va être, je ne dis pas plus pire, hein, ça va être encore pire. Amen. Tout cela ne sera que... Est-ce que vous avez trouvé? Ça sera quoi? Ça sera quoi? Je n'ai pas bien entendu. Héloïse, ça sera quoi? Le commencement. Ça sera quoi? C'est le début. C'est que le début. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est-à-dire, la prochaine étape, quand les douleurs vont commencer, c'est la persécution des chrétiens. OK? Alors, plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia.
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra quoi? La fin. La fin doit arriver. Jésus a dit que la fin arrivera. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. La fin arrivera. Et quand la fin arrivera, de toutes les façons, on sent que la fin est en train d'arriver. Amen. Pour certaines raisons que j'exposerai plus tard. On va se lever et on va prier le Seigneur ce matin. Alléluia. On va renouveler notre engagement au grand je suis. Avant de nous approcher de la table du Seigneur, nous devons comprendre qu'il a réussi sa mission. Si nous sommes ici aujourd'hui, si nous sommes à l'église, si nous sommes réveillés, si nous permettons au Saint-Esprit de nous remplir de joie, de paix, d'espérance, de grâce, d'onction, alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prendre la main même, prends la main de ton voisin et puis tu vas prier de ton enfant, de ton voisin, de la personne qui est à côté de toi, prends la main de quelqu'un et tu vas prier pour que cette personne-là puisse véritablement recevoir l'espérance, la paix, la joie dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix. Prie pour ton voisin, lui aussi prie pour toi. Alléluia. 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 Prie pour la personne qui est à côté de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, remplis-la de paix, remplis-la de joie, remplis-la d'espérance, remplis-la de force, remplis mon frère, remplis ma sœur, remplis les membres de cette assemblée. Seigneur, injecte véritablement la vie Zoé, la vie de Dieu dans nos circonstances, en nous, Seigneur mon Dieu. Que tous les plans, tous les projets du diable pour créer le désespoir, n'aient pas d'influence sur nos enfants, sur mes enfants au nom de Jésus. Qu'il n'ait pas d'influence sur mon voisin au nom de Jésus. Qu'il n'ait pas d'influence dans cette assemblée au nom de Jésus. Seigneur, les plans de destruction de Satan sont neutralisés. Ils sont neutralisés. Ils sont brisés. Ils sont vaincus. Ils sont chassés loin de nous au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main sur ma vie et accorde-moi le privilège de pouvoir marcher dans tes pas et de pouvoir demeurer dans tes voies jusqu'à la fin. Je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé fidèle parmi les fidèles. Et je veux demeurer dans l'amour et dans la vérité jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. On va s'approcher de la table du Seigneur. Tu peux déjà commencer à préparer ta dîme et tes offrandes. Pour ceux qui ont apporté leurs dîmes et leurs offrandes, vous pouvez commencer à les préparer. Et on va s'approcher de la table du Seigneur. Alléluia. Vous allez vous asseoir 2 minutes, le temps de préparer vos dîmes et vos offrandes. Après, vous allez vous lever. On va clore notre moment. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ceux qui ont besoin d'une enveloppe, vous levez juste la main, on va vous apporter une enveloppe rapidement. Amen.